Ça y est, nous y sommes. Il est bientôt 20h, nous allons découvrir ensemble le dénouement d'une séquence politique absolument hors norme, débutée le 9 juin dernier avec l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un moment historique que nous allons vivre maintenant. Dans moins de 30 secondes, vous allez découvrir la projection des résultats de notre partenaire IFOP. Nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre cette soirée absolument décisive. Quel sera le visage de l'Assemblée nationale ce soir? Un parti va-t-il obtenir la majorité absolue? La France sera-t-elle ingouvernable? Nous vous emmenons dans ce tout nouvel hémicycle. La projection en siège, nous la découvrons ensemble. Et maintenant. Le nouveau Front populaire est crédité à 20h de 180 à 215 sièges. C'est 10 sièges pour divers gauche. Ensemble, 150 à 180 sièges. Pour LR et divers droite, c'est 60 à 65 députés pour le moment. 120 à 150 sièges pour le Rassemblement national et ses alliés. Autre, c'est 5 à 6 sièges en l'état. Pas de majorité absolue, c'est l'information que vous devez retenir ce soir. On va savoir ensuite, on va se demander comment ce pays sera gouvernable. Évidemment, il y a de la circonspection dans l'ensemble des QG ce soir. Mais on s'arrête sur le QG du Parti Socialiste, je le répète. Notre fourchette, pour le moment, c'est 180 à 215 sièges pour le nouveau Front populaire. Damien Givlet, comment l'on réagit du côté du Parti Socialiste ce soir? Eh bien, écoutez peut-être derrière moi, où les militants socialistes se sont réunis en nombre et regardent, pour tout vous dire, la première chaîne, TF1, et attendent que les estimations arrivent. Voilà, je crois que c'est sans commentaire, si vous m'entendez toujours, parce qu'on a du mal à parler. Allez, mais image de liesse évidemment au siège du nouveau Front populaire, enfin côté socialiste, côté la France insoumise. Sylvain Maillard, Julien Audoul, Najat Vallaud-Belkacem nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir à tous les trois. Jérôme Fourquet, tout d'abord, on va s'arrêter sur les projections IFOP. L'enseignement majeur, il est marqué en bas de cet écran, c'est que la gauche arrive en tête ce soir, devant la majorité sortante, devant le Rassemblement national. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, cette participation massive, c'est traduite par un front républicain qui a été, j'allais dire, revivifié. En 2022, on se demandait s'il fonctionnait encore. Et là, face à la perspective d'une victoire à la majorité absolue du Rassemblement national, les électeurs, à la fois de la gauche, mais également du camp présidentiel, ont, à la suite de leurs états-majors, massivement appliqué cette discipline du Front républicain, ce qui a abouti dans de très nombreuses circonscriptions où il y avait des duels à ce que les candidats du Rassemblement national, alors même qu'ils avaient viré en tête au premier tour dans ces circonscriptions, ont été battus du fait de reports de voix massifs pratiqués, encore une fois, par la gauche et par le camp présidentiel. Et mécaniquement, ces deux blocs ont mutuellement bénéficié de reports, ce qui fait que et la majorité présidentielle et la gauche, aujourd'hui, ont un nombre de sièges très important. Alors, un résultat qui vient de tomber, qui est à l'image de ce qui est en train de se passer. Là, on est place Stalingrad, le nouveau Front populaire, mais la soirée de la France insoumise. François Hollande est élu à 43,3% devant le RN, 31,4%, 25,3% pour les Républicains. On va rester prudent sur la gauche en tête devant la majorité et le RN, parce que Jérôme Fourquet, vous-même, vous serez porteur de résultats affinés tout au long de cette soirée. Jérôme Jaffray, votre analyse à vous, à l'instant présent. Écoutez, le second tour bouleverse complètement le premier. C'est la caractéristique. Normalement, les législatives, c'est une dynamique du premier au second tour. Ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le second tour s'est fait contre le Rassemblement national, alors que le premier tour avait porté en tête largement le Rassemblement national. Le jeu des désistements, Jérôme Fourquet vient de le dire, a joué pleinement pour la gauche et pour la majorité présidentielle. Mais l'énorme surprise, c'est que c'est le nouveau Front populaire qui sort en tête de ce second tour des élections législatives. Alors le nouveau Front populaire, c'est 4 formations politiques, 4 groupes parlementaires. La tradition, c'est que le président appelle comme Premier ministre le représentant du premier groupe parlementaire. Considérera-t-il le nouveau Front populaire comme un groupe qui fait l'ensemble, et donc normalement le Premier ministre doit être issu de ce groupe, ou que ces 4 groupes, et qu'auquel cas il considérera que c'est plutôt le représentant de la majorité présidentielle ensemble qui sort en tête au soir des élections. On voit qu'on rentre dans une période de complexité absolument inouïe, mais vous l'avez dit, Jean-Baptiste Boursier,
Personne n'a la majorité absolue dans ce système. Et donc, de toute façon, c'est un gouvernement minoritaire et encore plus minoritaire que dans la législature précédente qui se mettra en place au lendemain de ces élections. Madame Vallaud-Belkacem, quel est votre sentiment là, maintenant, devant ce résultat? Vous qui avez été ministre de François Hollande, ministre socialiste, ministre de gauche, de voir que la gauche arrive en tête à 20h04, en attendant évidemment que ces résultats ne soient affinés. Moi, j'éprouve du soulagement. Parce qu'en fait, il faut se souvenir qu'on est passé vraiment pas très loin du gouffre. Je ne veux pas l'oublier ce soir. On a eu un Rassemblement national très élevé aux européennes au premier tour de ces législatives. Et on a vraiment vu le moment où potentiellement il pouvait acquérir la majorité absolue. Donc se retrouver avec un nouveau Front populaire qui arrive en premier, c'est évidemment une bonne nouvelle. Je veux en remercier, mais sincèrement, à la fois tous les élus qui, de façon très républicaine, ont accepté de se désister. Et surtout tous les Français qui ont fait gagner ce soir la France des Lumières contre l'obscurité. Je pense qu'il va falloir être à la hauteur maintenant de cette mobilisation des Français. Et qu'il faut appeler ce soir chez vous? Qui le président doit-il appeler pour essayer de parler de la suite? En fait, pour moi, il y a une chose qui est quand même très claire, c'est que le président maintenant, il est out d'une certaine façon. Pardonnez-moi, sorti du jeu. Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, c'est la réalité du direct. Non, Jean-Luc Mélenchon qui est là et qui va s'exprimer. Donc en premier, vous l'aurez noté.